Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, je vous informe que M. Jean Olesongo Ondaye vient d'un côté d'humilier copieusement son prédécesseur, M. Raymond Zéphirin Mboulou et Jean-Domingue Kemba, au sujet de la mafia des passeports congolais. De l'autre côté, M. Jean Olesongo Ondaye vient d'être pris en flagrant délit, ou plutôt de diligenter le processus de restauration et de réorganisation politique de la conservation du pouvoir embauché au niveau du ministère de l'anti-citoyenneté, confère la note du comité mixte d'action spéciale du 7 janvier 2000, jamais abrogée, et de l'insécurité publique depuis le coup d'État de 1997. Explication. Le nouveau ministre marque une véritable rupture dans la gestion administrative. Il nous faut travailler également à ce que le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe. Sous mon magistère, chaque agent, à quelque niveau que ce soit, devra travailler, devra veiller à ce que son comportement soit en conformité avec les principes et les lois établies. Lors de sa passation de service avec le ministre sortant Raymond Zéphirin Mboulou, il a décliné les priorités de son action dans ce département ministériel stratégique en mettant le cap sur l'insécurité urbaine, mais aussi sur la sécurisation du territoire. Le Congo est aujourd'hui exposé à des agressions violentes en milieu urbain et rural. Le grand banditisme y sévit sur l'ensemble du territoire, au grand désarroi des populations. Face à cette situation, notre priorité sera d'assurer le bon ordre, en rétablissant notamment la sûreté, la tranquillité publique, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie et la protection des personnes et de leurs biens. De ce qui précède, très bien, mais sauf que... Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Exactement, puisque le poisson pourrit toujours par la tête. En effet, quand la tête est pourrie, tout est pourri. La suite est logique. Et en plus, un serpent peut changer de peau, mais pas de venin. Et c'est pour cela que les problématiques nationales et ou d'intérêt général, et notamment de passeport, de la sécurité publique et de la sûreté nationale, ainsi posées par M. Jean Olesongo Ondaye, ne pourront être résolues et ou traitées efficacement qu'avec le changement de régime et par translation du départ de M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir. À partir de ce moment-là, l'abrogation, par exemple, des passeports du régime de Sassou Nguesso seront les préalables. 1. La restauration de l'autorité de l'État. 2. De la citoyenneté congolaise. Et 3. De l'image du pays à l'étranger, puisque un tiers d'étrangers et ou des terroristes possèdent illégalement et par la corruption les pièces administratives congolaises de l'état civil au casier judiciaire en passant par les cartes nationales d'identité et les passeports, et jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, battons-nous. Le pouvoir de Sassou doit tomber. C'est un régime d'exception qui est venu nous faire du mal, et jusqu'à combien de temps encore? Battons-nous pour faire tomber ce régime d'exception et retrouver notre pays. À bientôt.